Parle des œuvres admirables de Dieu. Nous allons voir pendant cette série quelques œuvres admirables, c'est-à-dire, c'est vraiment, il y a seulement Dieu qui peut accomplir ces œuvres puissantes. Mais ces œuvres sont infinies, en fait. Et pendant cet enseignement, nous allons en discuter de quelques-unes. Nous allons en discuter d'un autre ce matin. Nous avons commencé cette série d'enseignements. Dans le psaume 139, verset 14, ça dit, David avait reconnu, il dit, « Je le reconnais bien, tes œuvres sont admirables. » Alléluia! Il avait bien raison ici, la vérité. Nous avons vu que pourquoi les œuvres de Dieu sont admirables, c'est parce que Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît tout ce qui est possible d'être connu, dans le passé, dans le présent et dans le futur. La première œuvre admirable que Dieu a permis que nous découvrions dans la parole de Dieu, c'est que sur son livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est-à-dire qu'il y a un livre dans le ciel de ta vie. Amen. Et lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, tu vas, et tu marches avec le Seigneur, tu vas découvrir ce qu'il a déjà écrit. Dans ce livre, c'est Dieu qui l'a écrit. Ce sont des paroles que Dieu a placées sur ta vie. Des paroles prophétiques. C'est lui qui prophétise, qui dit la vérité. Amen. Et la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous comprenons de plus en plus son plan pour nos vies. Ça, c'est la première œuvre admirable. Que Dieu a un livre écrit de ma vie. Deuxième œuvre admirable que nous avons vue, c'est que nous sommes son ouvrage. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Tout a commencé dans le sein de votre mère, vous a tissé. Vous vous souvenez des versets de la parole de Dieu. Et il a placé des choses en vous qu'il n'y a pas dans un autre. Il a placé des choses en moi qu'il n'y a pas en vous. Mais tous ensemble, on complète le corps de Christ. On ne peut pas dire, j'ai pas besoin de lui. Non, on a besoin de tous les uns des autres. Mais il a commencé son ouvrage. Quand nous sommes son ouvrage, c'est Dieu qui a fait cela. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ. Troisième œuvre admirable que Dieu accomplit, c'est la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui s'est manifestée dans nos vies le jour de notre nouvelle naissance. Nous avons commencé à marcher en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est un peu de la puissance de la résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts dans le tombeau. Mais vraiment, c'est une œuvre glorieuse. Amen, alléluia. Et regardons ensemble, enfants de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 1, et on va lire quelques versets. Cette quatrième œuvre admirable que Dieu a accomplie. Et c'est son Fils qui va l'accomplir, cette œuvre admirable. Il va l'accomplir, c'est que Jésus nous a rachetés par le sang précieux. Nous avons été rachetés par son sang précieux. Et tout cela, la décision de nous racheter a été prise avant la fondation du monde. Et ça, enfant de Dieu, c'est une œuvre admirable parce qu'il y a seulement Dieu qui pouvait accomplir cette œuvre. D'envoyer son Fils au bon moment, au bon temps, pour racheter tout le monde, tous ceux qui voudraient accepter le Seigneur comme leur sauveur et Seigneur et apprendre à marcher avec lui, enfant de Dieu. On lit, si vous voulez, ensemble, dans 1 Pierre. Et ces œuvres que nous découvrons, ça, comment vous direz ça, réveille en nous des actions de grâce envers Dieu, parce que c'est certain que ça nous dépasse, mais il l'a accompli. Et on ne peut que dire merci, Seigneur, d'avoir pensé à cela avant que moi j'y pense. Moi, j'y aurais jamais pensé. On lit 1 Pierre chapitre 1, et regardez au verset 13, enfants de Dieu.
C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ici, vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, parce qu'on est juste de passage sur la terre. C'est un pèlerinage qu'on fait. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie que vous aviez hérité de vos pères. Mais on a été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et lui était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur votre Dieu et votre Père. Seigneur, nous te remercions pour la parole de Dieu. On te demande que tu puisses nous révéler ces saintes Écritures. Alléluia, c'est ton ouvrage, Seigneur, ce sont tes paroles. Bénis ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Cette quatrième œuvre admirable de Dieu, c'est Jésus qui l'a accomplie par son sang précieux qu'il versa à Golgotha au fond de Dieu. Et cela, la décision avait été prise avant la fondation du monde. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ et cette œuvre est impérissable. Cette œuvre est unique dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'éternité. Elle est unique, elle est impérissable et elle demeure pour l'éternité. On va s'en souvenir pour l'éternité. Alléluia, cette œuvre que nous parlons ce matin. Voici, enfants de Dieu, quelques étapes de comment s'est accompli le sacrifice parfait de Jésus, l'agneau parfait qui a été manifesté pour vous et pour nous, enfants de Dieu. Il a été manifesté pour moi, il a été manifesté pour toi. Alléluia. Je pourrais dire, comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions être réconciliés. Et tous les humains qu'il y a sur cette planète ont besoin d'être réconciliés avec le Seigneur. Mais Jésus a payé le prix. Alléluia. Parce qu'il était impossible qu'un être humain puisse le payer. Il fallait que le Fils soit envoyé. La première étape, l'enfant de Dieu, de cet accomplissement merveilleux, c'est lorsque Jésus va se mettre en marche. Première étape de notre rachat. Il est dit au verset 20 ici, Jésus était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps et au bon moment à cause de vous. Alléluia. C'est-à-dire la première étape de notre rachat, la décision de nous racheter a été prise avant la fondation du monde. C'est-à-dire que cette décision n'a pas été prise pendant le ministère de Jésus. Lorsque Jésus va marcher vers Golgotha, il va s'arrêter au jardin de Gethsémani. Il va prier, il va dire, Père, éloigne de moi si c'est possible cette coupe, sinon que ta volonté s'accomplisse. Il va continuer sa marche jusqu'à Golgotha. Jésus n'a pas pris cette décision de nous racheter au jardin de Gethsémani. Cette décision a été prise avant la fondation du monde. Et ça, enfants de Dieu, lorsque nous comprenons qu'il a décidé de me sauver avant la fondation du monde,
Et là, enfant de Dieu, là, tu dis, wow, je ferai plus attention à mon salut. Je marcherai de tout mon cœur avec révélation et avec sincérité et avec reconnaissance de tout ce que Dieu avait planifié pour moi. Alléluia. Dans la parole vivante, ça dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 19, « Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous, dès avant la création du monde. Dieu l'avait choisi, il l'avait désigné pour cette mission. C'est-à-dire que la décision de notre achat a été prise avant la fondation du monde. Et ça dit enfant de Dieu, mais il n'a paru, Jésus n'a paru que maintenant, dans cette âge final de l'histoire, pour agir en notre faveur. Et là, on dit merci Seigneur. Amen, alléluia. Dès la création du monde, avant, Dieu l'avait désigné pour cette mission. Il ne pouvait pas être choisi d'une autre personne. C'était le Fils de Dieu qui devait venir pour nous, payer pour notre arrachant enfant de Dieu. Il n'a paru qu'en son temps. C'est-à-dire, la décision de notre rachat pour notre salut n'a pas été prise dans le jardin de Gethsemane. Vous pourrez trouver cela, enfant de Dieu, lorsque Jésus est allé au jardin pour prier avec les apôtres, dans Matthieu chapitre 26, verset 30 jusqu'au verset 45, parce que le temps me manque, il n'a pas pris cette décision a été prise avant la fondation du monde. D'après la parole de Dieu, nous savons ceci. Qu'est-ce que ça veut dire avant la fondation du monde? Vous savez, nous l'avons cité il y a dans quelques réunions passées, dans Job chapitre 38, verset 4, lorsque Dieu va interroger Job, il va lui dire, « Où étais-tu lorsque je fondais la terre? » Vous avez remarqué, ça dit « fondait la terre ». Mais la décision a été prise avant la fondation du monde, c'est-à-dire à une étape avant. Il a fondé la terre. Ça fait très longtemps que Dieu pense à nous. Ça fait très longtemps que notre nom est écrit, enfant de Dieu. Il avait prononcé notre nom dans le ciel. Mais ici, la parole de Dieu parle d'avance cela, c'est-à-dire avant la fondation de la terre et avant la fondation du monde. Et j'aimerais vous montrer un verset. S'il vous plaît, on va tourner ensemble dans Proverbes chapitre 8, et vous pourrez lire le chapitre 8 au complet, et ça parle, enfant de Dieu, lorsque Dieu a créé la sagesse, et la sagesse, cette parole puissante de Dieu qui tient le monde entier tous ensemble, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. Et c'est tout ça qui tient tous ensemble. C'est la sagesse de Dieu. C'est vivant, ça. Et là, il va dire ceci dans Proverbes chapitre 8, j'aimerais qu'on puisse le lire, c'est très important parce qu'il va y avoir une prédication qui va sortir de ces versets. Ça dit, verset 26, ça dit, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Écoutez bien, Dieu était là avant qu'il ait créé la terre, qu'il a créé les campagnes, qu'il a créé notre planète, qu'il a créé l'univers, qu'il a créé le monde. Dieu était là, enfant de Dieu. Et regardez ici, ça dit que Dieu nie le premier atome de la poussière du monde. Oh, les femmes auraient été contentes. Non, on aurait été contents, on n'aurait pas eu besoin de nettoyer la poussière dans nos maisons. Et un jour, il n'y avait aucune poussière. Et l'atome de la poussière a été créé par Dieu. Mais c'était plus qu'une poussière que Dieu a créée. Dieu a créé le premier atome de la poussière du monde, faisant référence à vous et à moi qui avons été créés avec la poussière de la terre. Dieu avait une plus grande vision que juste créer un atome de poussière. Dans sa vision, c'est de cet atome de poussière l'avenir des êtres humains, merveilleux comme il dit dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Quel miracle extraordinaire! Alléluia! Voyez-vous la sagesse infinie de Dieu? Regardez au verset 29, enfant de Dieu, il dit, lorsqu'il donna une limite à la mer, et que les eaux pour que les eaux n'en franchissent pas les bornes,
lorsqu'il posa les fondements de la terre. Dieu a posé les fondements de la terre et il a posé les fondements du monde. Mais c'est avant tout cela que Dieu avait décidé de nous racheter. Regardez dans Deutéronome chapitre 10, et vous pourrez souligner ce verset, c'est très puissant, très important pour les chrétiens, parce qu'on ne veut pas être pris avec les faux enseignements des nations, l'évolution, et puis sans Dieu, non, pas de Dieu. Ne croyez pas au mensonge, croyez à la parole de Dieu. Et pour croire à la parole de Dieu, on doit recevoir des révélations. Regardez dans Deutéronome chapitre 10, verset 14, il est dit, « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux. Et les cieux des cieux. Et la terre et tout ce qu'elle renferme. » Vous avez été et j'ai été. Le Seigneur avait pris cette décision avant que tout cela soit créé. De venir un jour pour nous racheter. C'est merveilleux. C'est un homme merveilleux au fond de Dieu. Dieu a créé les cieux et les cieux des cieux. Et la terre et tout ce qu'elle renferme. Wow! C'est grand ce que Dieu a créé. Pourtant, il nous avait choisi, il avait choisi son Fils de venir prédestiné avant la fondation de tout cela, avant la fondation du monde. Jésus avait déjà décidé, et je monte à Golgotha. Puis il n'y avait aucun homme de créé, aucun ange n'était créé. La terre n'était pas créée, et pourtant il avait pensé en nous, il savait que nous allions venir sur cette terre. Et enfants de Dieu, j'aimerais vous dire ceci, c'est très important qu'on puisse regarder de nouveau ce verset. Dans Isaïe chapitre 44, verset 6 jusqu'au verset 8, il y a seulement Dieu qui pouvait déclarer de telles paroles et les accomplir. Amen. Et seulement Dieu qui peut faire cela, enfants de Dieu. Il était impossible qu'un être humain, qu'importe la force qu'il a, la position mondiale, qu'importe, il peut accomplir tout ce qui a été prédestiné et dit d'avance. Dieu l'avait déclaré d'avance, et un jour son Fils est venu. Regardez dans Isaïe chapitre 44, verset 6 jusqu'au verset 8. Ces versets sont très importants, vous pourrez le souligner dans votre Bible parce que ça décrit qu'il y a un seul Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut accomplir ça. Il est dit, enfant de Dieu, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions? Qui a, comme Dieu, fait des prédictions qui a pu les accomplir? Qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne craignez pas. Ne t'allège pas dès longtemps et annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Dieu dit, je n'en connais pas. Il n'y a pas d'autre Dieu. Pourquoi Dieu a décrété d'avance, a proclamé d'avance sur ta vie, sur la vie de Jésus? C'est pour déclarer à la population mondiale que Dieu est Dieu et seulement lui pouvait accomplir. Après avoir déclaré des paroles, amener toutes les circonstances, les événements, et amener les nations, faire naître des nations, afin d'accomplir une parole prophétique sur la vie de son Fils. Seulement Dieu qui peut accomplir cela. Alléluia! Dieu est Dieu, enfant de Dieu. Vous servez le grand Dieu. Et Jésus, enfant de Dieu, s'est mis en route. Et il a manifesté la puissance de Dieu. Regardez dans Timothée, il dit ceci. Quel verset merveilleux. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Il dit, Dieu, c'est-à-dire qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation. Ce salut, c'est une sainte vocation.
On ne peut pas prendre ça à la légère. L'enfant de Dieu, c'est très important. C'est la chose la plus importante que vous n'avez jamais à dealer avec dans toute votre vie. C'est une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La décision a été prise avant les temps éternels que Jésus allait être envoyé pour nous racheter et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, alléluia, Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Et on dit merci Seigneur. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait. Il a détruit la mort, il a mis en évidence, enfant de Dieu, l'immortalité et gloire au Seigneur. La première étape de notre rachat, la décision a été prise avant les temps éternels. Deuxième étape de notre rachat. Dieu envoya son Fils avec la mission de nous racheter. Galates chapitre 4, verset 4, il dit ceci. Parlant de Jésus, le Fils de Dieu. Mais lorsque les temps furent accomplis, il y avait un jour, il y avait une heure, il y avait un temps et un moment. Il y dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. On n'est plus des esclaves. Faisant référence, lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte, et sous l'esclavage du Dieu, faux Dieu Pharaon, maintenant nous sommes des fils et des filles, parce que nous avons été libérés. Amen. Le Fils s'est mis en marche, enfant de Dieu. Jésus est venu et sa mission était de nous racheter. Il a accompli le rachat à 100%. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, pour accomplir son sacrifice parfait, Jésus s'est mis en marche. Nous l'avons lu, mais on va le relire parce que c'est très important. Vous voyez ce verset dans Matthieu chapitre 26, verset 1, verset 2. Regardez, enfant de Dieu, il est dit, lorsque Jésus s'est mis en marche, pour accomplir le rachat final, pour nous racheter vraiment, nous sommes rachetés, libérés de l'emprise du pouvoir des ténèbres. De quoi avons-nous été rachetés? Nous avons été rachetés de l'emprise des ténèbres, rachetés de l'emprise de la malédiction. Et là, si je vous lirais l'emprise de la malédiction, vous diriez, enfant de Dieu, c'est grand, on va être libérés de tout cela. Le péché, nous avons été libérés de tout cela. Nous sommes maintenant en Jésus, restés dans le Seigneur. Regardez qu'est-ce que Jésus va faire. Dans Matthieu chapitre 26, verset 1, il dit ceci. Il dit, enfant de Dieu, lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et dans Hébreu, il va dire, ce qui est écrit dans le rouleau du livre, c'est concernant moi. Dieu a parlé concernant moi, le Fils de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Il a pris la décision de continuer sa marche jusqu'à Golgotha. Il était venu pour nous racheter. Il va accomplir ce sacrifice merveilleux dans Matthieu chapitre 27, verset 50. Il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sont sortis de ces tombeaux, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent, ces gens-là, dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et le centenier qui était au pied de la croix, qui a vu Jésus, qui a vu tout ce qui s'est accompli après sa résurrection, c'était le même centenier. C'est lui qui était là, et c'est lui qui était là qui l'a vu ressusciter aussi. Il va dire ceci finalement, il va comprendre.
Il va dire le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Il ne s'est pas trompé. Alléluia! Jésus, enfant de Dieu, s'est mis en marche. Et lorsqu'il va se mettre en marche pour monter à Golgotha, en même temps, dans le temple, dans cette époque-là, le deuxième temple, enfant de Dieu, l'agneau était sacrifié sur l'autel des sacrifices. Mais Dieu le Père avait donné son Fils. Et son Fils avait pris la décision lui aussi de donner sa vie à Golgotha. L'agneau parfait avait donné sa vie. L'agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on va lire. Et regardez ces versets merveilleux. Ils sont tous merveilleux. Oh, mais je n'ai pas le temps de les lire, c'est parti du verset 1 jusqu'au verset 11. On va lire le verset 6 ensemble. Il est dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Regardez au verset 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère qui s'en vient bientôt. La colère à venir. Nous sommes sauvés de nos péchés et sauvés de la colère. Et là, on dit, Amen, Alléluia, Amen, merci Seigneur. Et c'est pour ça, enfants de Dieu, que nous croyons que l'Église sera enlevée avant la colère manifestée de Dieu pendant les 7 années de tribulation qui sont en veille de commencer. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël hier. Et dans un jour, on ne sait jamais qu'est-ce qui va être enfanté, comme la parole de Dieu le dit. C'était une catastrophe, on va prier pour la paix d'Israël, mais on ne sait pas lorsque le jour de Gog et Magog arrivera. Et l'enlèvement de l'Église, c'est grandiose, enfant de Dieu, pour l'Église du Seigneur. Mais après l'enlèvement, le Fils ouvrira les sceaux. Jésus qui va ouvrir les sceaux de l'Apocalypse. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 6. C'est lui qui ouvre les sceaux. Et même les gens qui vont vivre dans ces événements vont citer eux aussi. Ils vont dire, dans Apocalypse chapitre 6, ils vont dire ceci. Et nous, on n'est pas destinés à la colère. Ça, c'est juste un verset. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Et je crois que Jésus a payé dans toute sa totalité pour qu'on puisse, enfant de Dieu, ne pas vivre cette colère. Ça dit dans Apocalypse chapitre 6, verset 16, et il disait, ces gens, verset 15, qui étaient ces gens? Parce qu'il y avait eu des grandes épreuves, des sceaux ont été ouverts, et les gens se sont réfugiés dans les flancs de montagne, ça dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ces gens-là se disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous dans la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça, c'est la grande tribulation. Mais nous, ça dit dans la parole de Dieu que Jésus a payé le prix de notre rachat. Alléluia! On n'est pas destiné à cette colère, mais à l'acquisition de notre Sauveur Jésus. Troisième étape que Jésus, enfant de Dieu, va accomplir notre rachat. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez voir cela dans 1 Pierre chapitre 1. C'est très important pour notre foi et notre espérance que nous avons dans le Seigneur. Regardez, enfant de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 1. Il est dit au verset 21, qui par lui croyait en Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Par lui, par Jésus. C'est pour ça que vous pouvez croire en Dieu.
je peux croire en Dieu et j'ai la foi en Dieu, c'est à cause de Jésus. Amen. La foi ne sera pas manifestée pour le salut si Jésus ne sera pas venu. Ça faisait partie du plan de rachat de Dieu. Il a été prédestiné avant les temps éternels. Il nous a rachetés enfants de Dieu par son sang. Et la foi que vous avez, la foi que j'ai, de croire que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, qu'il est vraiment le Sauveur, le Seigneur, cette foi-là vous vient de Dieu. Amen. Alléluia! Mais on va nous lire ensemble. Et qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, Dieu lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Votre foi et votre espérance que vous avez doit reposer sur votre Dieu et votre Père et votre Sauveur. Amen. Votre foi repose sur lui. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu, la troisième étape, c'est que grâce à Jésus, tu as trouvé la foi en Dieu. Parce que l'ennemi avait aveuglé le monde entier lorsque Adam et Ève ont tombé dans le péché. Ça allait arriver beaucoup d'années passées. Et cette malédiction, ce filet de malédiction, tellement puissante sur le monde, que ça a aveuglé le monde entier. Tous, sans exception. Jésus est venu au fond de Dieu, il a fait son chemin jusqu'à Golgotha. Alléluia. Et en payant pour le rachat de notre âme. Et lorsqu'il il a même pourvu à notre foi. C'est pour ça qu'on ne va pas glorifier notre salut. On ne va pas dire, c'est à cause de moi. Non. C'est à cause de lui. C'est lui, en fait. Il a pourvu jusqu'à la foi. Et c'est pour ça que ça dit, avec d'autres versets de la parole de Dieu, ça dit, dans Romains, chapitre 12, verset 3, ça dit que le Saint-Esprit a départi en toi une mesure de foi. Alléluia! Et il veut que son peuple, ses enfants, placent leur foi sur Dieu et sa parole. Non sur les spectacles et les lumières et les flèches. Le christianisme n'est pas un spectacle, il n'est pas des lumières, il n'est pas des grosses affaires. Le christianisme, c'est Christ. C'est Jésus. Alléluia. Et qu'importe si on a les flèches, les lumières, c'est pas grave. On a le Seigneur. C'est lui, enfant de Dieu, qui est notre héros. Alléluia. Et c'est lui sur lequel il a ouvert le chemin afin que nous puissions avoir la foi. Et cette foi-là, elle a été départie dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Et là, on peut dire, je crois que Jésus est le Sauveur et le Seigneur du monde. Oh, alléluia! Il m'a racheté. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tout cela est à cause de votre Sauveur. Donnez une bonne main d'applaudissement mon Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia! Ensemble, on va chanter un dernier chant de victoire. Alléluia! Notre rachat est complet. Tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus sont fils et filles de Dieu. Gloire au Seigneur. Souvenez-vous que Jésus a aussi dit, enfant de Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, celui qui vient, celui qui était, celui qui vient bientôt, le Tout-Puissant. Il dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Alléluia, on te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Jésus, notre Sauveur, combien le prix a été grand, tu nous as rachetés, Seigneur, oh Dieu. Et cette décision, tu l'avais prise avant la fondation du monde. Et certainement, le diable, avec tous ses anges déchus, ont essayé de détourner cet accomplissement de cette prophétie. Mais tu étais plus grand, tu es plus grand que ça. Et tout s'est accompli comme le Père l'avait déclaré. Tu es venu le temps, lorsque les temps ont été accomplis, le Fils est né. Et tu es venu, tu as donné ta vie à Golgotha. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance.
On chante ce chant merveilleux ce matin. Alléluia. Dieu est bon, allez dans la paix, dans la joie de votre maître. Et s'il y a des gens qui veulent recevoir de la prière, juste avancer, on va prier pour vous.